Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus sur Cherifla Télévision pour une nouvelle édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Pour le démarrage officiel de la formation d'une cinquantaine de jeunes femmes, l'Agence nationale pour l'emploi, en collaboration avec le Centre d'orientation professionnelle en coupe-couture, a procédé à une cérémonie de lancement ce mardi 26 février au siège du COPCC à Wolofobougou-Bolibana, en commune 3 du district de Bamako. L'objectif est de doter les bénéficiaires de qualifications en coupe-couture, stylisme et modélisme et d'obtenir une mobilisation générale autour de cette initiative de partenariat public-privé. Reportage Kafouné Batili et Samba Traoré. C'est par l'exécution de l'hymne national du Mali qu'a débuté la cérémonie. L'Agence nationale pour l'emploi, la NPE, et le Centre d'orientation professionnelle en coupe-couture, COPCC, viennent de conjuguer leurs efforts en signant un accord de partenariat dans le domaine de la formation, insertion en coupe-couture au profit de 50 jeunes déscolarisés et des femmes en inactivité. Une formation qui fait suite à une bourse offerte par le COPCC à l'ANPE. Alors ça, c'est la rencontre d'aujourd'hui. Alors ça rentre dans le cadre de notre politique, alors que d'octroi de bourse, alors de lutte contre la pauvreté, la marginalisation et l'autonomisation des femmes. Chaque année, le COPEC donne 300 bourses. On donne souvent à l'UJUMA 50 bourses, le service social des armées 20 bourses, APDF 10 bourses, la CAFO, le Rotary Club International, Lions Club, alors l'ANP aujourd'hui 50 bourses. J'avais fait une évaluation du niveau de ces 50 bénéficiaires. Il y en a qui peuvent aller à 6 mois, il y en a qui peuvent aller à 1 semaine, il y en a qui peuvent aller à 3 ans, il y en a qui peuvent aller même à 3 mois. Donc ça dépend alors de leurs compétences. À travers cet accord, la NPE et les COPCC répondent à une attente et comblent ainsi les besoins de performance et de croissance du secteur privé. Alors cette rencontre et cette activité s'inscrivent dans le cadre du partenariat public-privé ANP et COPCC, un partenariat qui date des années 90 et qui a un double objectif, l'emploi salarié et l'auto-emploi. Dans le cadre de cette activité, nous avons une bourse de 50 apprenantes qui ont été sélectionnées âgées de 18 à 40 ans et qui vont faire une formation qualifiante pendant une période donnée. Et à la fin de la formation, elles seront insérées dans des emplois à la fois salariés, parce que où elles créent des associations et groupements pour s'installer dans des PME, PMI, que l'ANP aussi va accompagner. Ce partenariat constitue une préoccupation des autorités du pays à préparer une jeunesse capable de relever les défis d'une main-d'œuvre de qualité bien adaptée aux besoins de l'économie nationale. C'est pourquoi l'initiative a été saluée par les représentants du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi revêt pour mon département une importance toute particulière, car elle consacre un des vœux les plus chers au président de la République, son Excellence El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, celui d'offrir aux jeunes maliennes et maliens une formation professionnelle de qualité. Mon département travaille afin de promouvoir une approche de formation et d'insertion professionnelle des jeunes. C'est le lieu pour moi de saluer et d'encourager le partenariat sous toutes ses formes, qui accompagne de manière féconde les structures de la formation professionnelle et d'emploi. En effet, la bourse de formation COPP-ANPE est un bel exemple de ce type de partenariat que nous appelons de tous nos voeux, car il s'agit d'aider, en tout cas les jeunes hommes et femmes, à s'insérer de manière efficiente dans la société. M'adressant aux bénéficiaires ici présents, j'ose espérer que vous ferez montre d'assiduité et d'engagement tout au long du processus de formation qui vous permettra de vous insérer durablement dans le tissu économique à Bamako et dans les régions. Au cours de la cérémonie, le promoteur du COPCC s'est vu décerner une attestation d'honneur pour ses 47 ans d'existence par l'Union nationale des tailleurs du Mali, qui a reçu en retour 1 million de francs CFA de sa part au nom de son centre. La cérémonie a pris fin par une visite guidée des locaux du COPCC.
Grande offensive du maire du district de Bamako dans ses actions citoyennes à l'endroit des populations de la 4e région du Mali. La cité de Balanzan Ségou aura dès le mois prochain sa caisse d'épargne de financement au profit des acteurs de l'informel. La bonne nouvelle est tombée à l'issue de la journée d'information et de sensibilisation sur l'économie sociale et solidaire tenue le week-end dernier dans la salle de réunion du Conseil régional de Ségou. Un événement présidé par le maire Adama Sangaré en présence du président Afrique du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, du président RENAPES ainsi que des autorités régionales. Amadou Diarra. C'est un grand ouf de soulagement pour les Ségoviens. La caisse d'épargne et de financement a déjà un nom, Danisandji, qui verra le jour dès ce mois de mars 2019. L'information a été donnée par le maire du district de Bamako en personne, Adama Sangaré, à l'occasion de cette journée d'information et de sensibilisation sur l'économie sociale et solidaire. Des échanges fructueux avec les acteurs du secteur informel, notamment les artisans, les maraîchers et les GIE de Ségou. Il n'est plus un secret pour personne que le secteur informel occupe une place de choix dans l'économie nationale. C'est pourquoi il importe que les acteurs de ce secteur soient accompagnés, formés, toutes choses qui concourent vers une économie plus structurée et répondant aux aspirations et aux besoins réels des populations. Le développement industriel et technologique que connaît le monde aujourd'hui doit interpeller à préserver les valeurs sociales de solidarité qui restent l'épine dorsale d'organisation de nos sociétés. Le thème qui est à l'ordre du jour, à savoir l'économie sociale et solidaire, sera d'intérêt pour nous tous et je souhaite qu'on le suive avec plus d'attention. Le secteur informel a un poids qui pèse dans la balance de l'économie globale du pays, d'où la nécessité de plancher sur les opportunités réelles et avantages qu'offre l'économie solidaire. Vu l'importance que nous avions partagée avec les problèmes des populations de Ségou, avec les élus de Ségou, le président de l'Assemblée régionale, le maire de Ségou, qui viennent régulièrement solliciter les services sociaux de base, leur acquisition pour les populations de Ségou, nous avions pensé qu'il fallait nécessairement venir à Ségou où l'informel domine, comme l'informel domine partout au Mali, échanger avec les autorités locales, échanger avec les populations. Vous avez vu, vous étiez dans la salle, quel intérêt, quelle importance les associations de femmes, les associations de jeunes, les groupements de natures différentes ont voulu savoir comment on peut avoir des projets éligibles. C'est dans ce sens-là que s'inscrit cette journée. C'est en présence des acteurs impliqués dans ce processus, notamment le responsable du RENAPES, le réseau national pour la promotion de l'économie solidaire, et son homologue chargé de la jeunesse, que le maire Adama Sangaré a étayé le bien fondé de sa démarche. La source de financement, c'est la structure de microfinance qui s'appelle Danisandji, dont les structures sont à Bamako. Il y a pratiquement 14-15 agences. Et une agence sera ouverte à Ségou avant le 30 mars, en accord avec le conseil d'administration, en accord avec le RENAPES, qui est le réseau de l'économie sociale solidaire, qui travaille avec la coopération canadienne, qui travaille avec la coopération coréenne, qui travaille avec l'ensemble des réseaux, ils vous ont dit, les dizaines de pays avec lesquels ils travaillent, nécessairement vont venir vers la ville de Bamako, vers la mairie de Bamako, et ensemble, nous allons voir quel est le montant minimal à mettre à la disposition de l'agence de Ségou pour que les activités de Ségou démarrent. Rappelons que c'est un terrain connu que le maire du district se déploie, car il a été élu co-président avec son homologue sud-coréen Park Won-son du GCF, Global Social Economy Forum, à la faveur du 4e Forum mondial de l'économie solidaire en octobre dernier à Bilbao en Espagne. Après Ségou, direction 5e région administrative du Mali, où la section des Ansar de Mopti a apporté un appui matériel et financier aux habitants de Djeri dans le cercle de Bandiagara suite à une attaque perpétrée par des assaillants. La remise des dons de la section des Ansar de Mopti s'est déroulée à Bangé Taba à Sévaré le 14 février dernier. Commentaire Abdul Karim Sako. Le village de Djeri est situé dans le cercle de Badjangara dans la 5e région du Mali. Ses habitants ont été victimes d'une lâche attaque par des hommes armés qui ont ôté la vie à 2 personnes dont un imam. Les assaillants ont également incendié les greniers de leurs victimes avant de s'emparer de plusieurs biens du village dont plus de 200 têtes de bœufs et 2 personnes sont portées disparues.
Compatissant à la souffrance des habitants de Djeri, la section des Ansar de Mopti a, au nom de leur guide spirituel Chérif Ousmane Madan Haïdara, remis aux victimes de cette forfaiture digne d'une autre ère un important lot de dons composé de 26 sacs de riz non décortiqués, 130 kg de riz décortiqué, 10 couvertures, 15 moustiquaires, 70 pagnes, plus la somme de 400 000 francs CFA et la liste n'est pas exhaustive. Les victimes bénéficiaires ont apprécié à juste titre ces dons tout en remerciant infiniment les donateurs, notamment leur guide spirituel Chérif Ousmane Madan Haïdara. Les responsables de la section des Ansar de Mopti ont estimé que ces gestes rentrent dans le cadre de l'appel à la solidarité que leur guide spirituel a toujours prôné. Des prières pour le retour de la paix ont mis fin à cette remise de dons de la section des Ansar de Mopti. Après Mopti, nous partons à Kita où le Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fassoko, a organisé une cérémonie de mise en place des bureaux du mouvement des jeunes et des femmes du cercle de Kita. C'était donc ce samedi 16 février 2019 à Kita. Nous retrouvons ce commentaire signé Sadio Sidibé. Le Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fassoko, renforce ses structures de base dans la capitale de l'Arachide, les cercles de Kita. Une forte délégation du Parti du Chameau Blanc, conduite par Ousmane Sangari, président de la jeunesse, était le samedi 16 février 2019 dans les cercles de Kita. L'objectif de ces déplacements était de mettre en place le mouvement des jeunes et celui des femmes. Un exercice plein de symboles car il est conformément au souhait du bureau exécutif national du PRVM Fassoko qui est de mettre en place d'ici fin avril le bureau national des jeunes et celui des femmes. Une des prérogatives du président Mamadou Oumar Sidibé. Toujours dans le cadre du renforcement du Parti du Chameau Blanc, la mission a profité de cette présence à Kita pour former les jeunes et les femmes sur la notion de la gestion du parti au niveau local. Les acteurs de cette mission du PRVM Fassoko à Kita se sont donné rendez-vous pour les futures séances. Le maire de Moriba-Bougou a procédé au lancement des travaux de la réhabilitation du village de Souleymane Bougou ce jeudi 28 février au terrain du dit village. Cet acte constructif, longtemps attendu par les villageois, a réuni des personnalités coutumières et religieuses. Reportage Samaïra Sanogo et Baba Keïta. L'objectif recherché par cette activité de réhabilitation du village de Souleymane Bougou n'est d'autre que de permettre à la population de circuler librement et de pouvoir bénéficier des secours en cas de besoin. L'objectif de notre présence ici à Souleymane Bougou, c'est le lancement d'un travail de réhabilitation de la village de Souleymane Bougou, tant souhaité par le village. Donc il était dans le précaire, dont les besoins s'opposaient en problème d'eau, en problème d'électricité, en problème de route. Donc c'est une réhabilitation que le village même a souhaité vraiment sous l'égide de la mairie, donc raison pour laquelle on est là aujourd'hui vraiment pour le lancement de ces travaux. Le lancement de ces travaux de réhabilitation est certainement une victoire des élus communaux. C'est la concrétisation d'un rêve qu'ils nourrissaient depuis le début de leur mandat. Bon, ça a été d'abord une première mission que le maire principal m'a confiée lors de notre prise de fonction. Bon, c'était un rêve, mais ça a été réalisé aujourd'hui. Ce qui dit réhabilitation et lotissement sont différents. Mais qui parle de réhabilitation parle du social. Le social, parce que les gens sont déjà installés sur la site. Parle du social, il nous revient seulement de mettre des petites rues, des ruelles, pour vraiment sauver le maximum de personnes. La réalisation de ces travaux de réhabilitation est un grand pas pour le développement et le bien-être des habitants de Souleymane Bougou. Les travaux sont les bienvenus. On avait trop attendu. Parce que depuis 2003, nous cherchions à faire ce travail. Dieu a voulu attendre aujourd'hui pour que ça se fasse. Donc ça fait déjà 16 ans qu'on est à cheval sur le travail, on ne parvenait pas à le faire. Et si aujourd'hui on a eu la chance de le faire, on remercie Dieu, on remercie les 3 maires qui sont à Souleymane Bougou, on remercie la population de Souleymane Bougou, on remercie le maire central et le maire de Manial et toute la mairie de Moriba-Bougou qui sont là à nous accompagner pour ce travail. A signaler que l'exécution correcte de ces travaux permettra à la population de Souleymane Bougou de se doter de rues et d'espaces verts. Et nous retrouvons Sadio Sidibé pour le commentaire de l'actualité africaine et internationale.
L'actualité au Sénégal, Macky Sall a été réélu président de la République du Sénégal avec 58,27% des voix, selon des résultats officiels provisoires publiés ce jeudi 28 février en début d'après-midi. Macky Sall arrive largement en tête avec 58,27% des voix contre 20,5% pour le principal opposant et ancien Premier ministre Idrissa Seck. Loin derrière, Ousmane Sonko obtient 15,67% des voix, suivi par Issa Sall avec 4,07% et Madické Niang avec 1,48%. La commission a justifié son retard par le fait que les derniers PV ont été récupérés dans la matinée, notamment ceux arrivant de l'étranger. On parle bien de résultats provisoires. Seul le Conseil constitutionnel pourra promulguer les résultats définitifs. Toujours au chapitre électoral, au Nigeria, dans un communiqué diffusé ce mercredi 27 février dans la matinée, l'opposant Atiku Abubakar a déclaré qu'il n'acceptait pas le verdict des urnes. Le président sortant Muhammadu Buhari a été réélu avec 56% des suffrages contre 41% des voix pour Atiku Abubakar. Pour Atiku Abubakar, le scrutin est loin d'être avoir été crédible et transparent. Tout au long de la cérémonie de restitution des résultats lundi et mardi, ses conseillers ont soulevé une série d'anomalies, de nombreux votes annulés, soit en raison des soucis logistiques ou bien en raison d'un climat de violence. Pour le Parti populaire démocratique PDP, les résultats ont été maquillés depuis le début de l'élection. Dans la nuit de mardi à mercredi, le président de la commission nigériane, INEC, a balayé d'un revers de matin ses critiques, estimant que ces dysfonctionnements étaient pour la plupart liés à du sabotage contre le matériel électoral. Au Bénin, il y aura 7 listes, dont 5 de la mouvance présidentielle aux prochaines législatives du 28 avril 2019. La Commission électorale nationale autonome Sénat a enregistré ces listes mardi dans la soirée. Outre les 5 listes liées à la majorité, on y trouve la liste d'un jeune parti qui se réclame de l'opposition et celle de l'USL de Sébastien Azavon qui a déposé son dossier sans le certificat de conformité. Manque à l'appel, le parti restauré, l'espoir des Candide Azanaï, l'ex-allié de Patrice Talon, ancien ministre délégué à la Défense et surtout à la FCB de l'ancien chef d'État, Boni Yayi. Ces deux formations n'ont pas déposé de dossier, faute notamment de certificat de conformité. C'est le 6 mars que la Sénat publie la liste définitive des partis autorisés à entrer en compétition. À l'occasion de sa visite à Namibie, le nouveau chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a notamment confirmé sa promesse de libérer tous les prisonniers politiques et de réformer l'Agence nationale des renseignements ANR. Ce lundi à Namibie, le nouveau président congolais est donc allé un peu plus loin en évoquant un possible recours à la grâce présidentielle qui lui permet selon la Constitution de décider tout seul de ses libérations. Des propos accueillis avec satisfaction mais impatience du côté de l'ASADO, l'Association africaine pour la défense des droits humains. Félix Tshisekedi promet donc la fin des mauvaises pratiques. Pour autant, ce mercredi 27 février au matin, à Goma à Kinshasa, au moins une cinquantaine d'activistes ont à nouveau été interpellés alors qu'ils manifestaient. Et enfin, aux États-Unis, la poignée de main chaleureuse entre Kim Jong-un et Donald Trump et les discussions amicales entre les deux parties n'auront pas suffi. Le sommet de Hanoï, qui s'est tenu mercredi 27 et jeudi 28 février, n'a permis d'aboutir à un accord définitif, notamment sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Washington s'est par ailleurs engagé à continuer à travailler dans les semaines à venir pour la dénucléarisation de la Corée du Nord. Jeudi matin, les deux hommes s'étaient entretenus en tête-à-tête. Kim Jong-un évoquant des discussions chaleureuses à la question de savoir s'il était prêt à ce que Washington ouvre un bureau en Corée du Nord. Je crois que c'est quelque chose qui vaudrait la peine d'être salué. C'est sur ces notes que se referme cette édition d'information. Au nom de la rédaction, je vous remercie de l'avoir suivi
L'information continue sur Chérif la télévision. Bonsoir.